Il va donc répéter cette expérience. Il va la répéter sur son entourage et il va également commencer à tester des tas d'autres substances naturelles. Aujourd'hui encore, on expérimente, on teste des milliers de substances de par le monde. Dans tous les pays où l'homéopathie a pris racine, ce travail d'expérimentation minutieux, appelé aussi proving, se poursuit. Après un entretien approfondi avec leur superviseur, les volontaires absorbent tous les jours des doses imprégnées ou non de la substance testée jusqu'à l'apparition de symptômes. Personne n'en connaît la composition, à l'exception du pharmacien. C'est un protocole en double aveugle contre placebo. Après 6 mois d'observation, chacun est invité à rendre compte de son expérience. Chaque expérimentateur, un par un, va raconter son vécu. Ça serait bien de se tenir à peu près à 5 minutes chacun. Les superviseurs, après, viennent donner un petit peu des compléments, leur éclairage sur l'expérimentation. Et puis comme ça, on va faire à tour de rôle. Donc au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se recouper entre ce que disent les uns et ce que disent les autres. Mais à partir du moment où je vous aurai dit le nom du remède, le proving est fini. Après, tout ce que vous pourrez ressentir sera forcément influencé par l'idée qu'on se fait de cette souche. D'accord? Qui veut commencer? Il y a un symptôme qui m'a suivi pendant 1 mois complet. C'était pas forcément tous les jours, mais c'était très récurrent. C'était une chaleur de l'oreille gauche. Les maux de tête, ils étaient au début à l'occiput et puis après en casque sur la tête. Vers 10h30, sensation de céphalée en casque. J'étais un peu rebelle, j'étais contre tout, contre la société. Mais toujours l'humeur aussi bonne. Pluriéthanal encore vers 21h jusqu'au coucher. Qui a expérimenté et qui n'a pas parlé encore? Il y a toi? Et donc, elle a le tensiomètre qui est sur la table, elle prend le tensiomètre, elle me dit, tu sais combien t'as? Je sais pas, 23 d'un côté et 22 de l'autre. J'avais strictement aucun symptôme, mis à part ça. C'est bon? Voilà, c'est le sèvre du Liban qu'on a expérimenté. Quand j'étais en train de travailler sur ces notes, j'ai eu la chance de voir un patient qui avait plein de symptômes qui m'évoquaient la pathogénésis que j'avais entendue. Donc d'abord, il venait pour des maux de tête avec une chaleur à la tête, exactement comme décrit par l'expérimentateur. Il avait des démangeaisons anales. Et puis surtout, il avait des à-coups de tension. Donc je lui ai donné une dose de cédrus libanique, un CH. Et de façon étonnante, son hypertension s'est complètement résolue. Et en plus, il a retrouvé un sommeil de bonne qualité. Donc on voit qu'en fait, j'aurais jamais pu prescrire cédrus dans cette situation-là si j'avais pas fait l'expérimentation, parce que c'est là que j'ai compris les symptômes. Donc en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, je me mettais vraiment dans les pas de Samuel Hahnemann, puisque, en fait, comme les homéopathes, au fil des années, depuis que l'expérimentation se fait dans le monde entier, on enrichit la matière médicale. Et donc, j'ai rajouté, avec tout le groupe d'expérimentateurs, on a rajouté quelques pages à la matière médicale et on a donné des outils supplémentaires aux prescripteurs. Et au bout d'un moment, il y a eu la goutte de trop, j'ai pas explosé. Dans toute expérimentation, seuls les sujets sensibles présentent des modifications de leur état psychologique et physique. Leurs symptômes, analysés puis répertoriés, ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. C'est ainsi que se confirme le bien fondé de la découverte du docteur Samuel Hahnemann. Toute substance capable de faire apparaître chez un individu sain des symptômes est susceptible de faire disparaître des symptômes semblables chez un sujet malade. Les semblables guérissent par les semblables.